lutin. Je suis heureuse que vous soyez là. Je suis tombée sur ceci. Mais quelle boîte étrange! Je ne sais pas comment l'ouvrir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. Je n'arrive pas à voir. Oh. Mais vous croyez que c'est un instrument de musique, les lutins? Oh, mais oui, vous devez avoir raison, c'est un instrument de musique, c'est certain. Oh, c'est Myrtille. Bonjour Myrtille, écoute. Myrtille, les petits lutins et moi avons découvert un nouvel instrument. Écoute. C'est beau, non? Mais nous n'avons aucune idée du nom de ce merveilleux instrument, ni de son origine. C'est un parfait mystère. Mais Myrtille, est-ce que tu pleures? Votre instrument de musique, il provient de l'Afrique de l'Ouest. C'est une kalimba. Ouh! Tu en connais des choses, Myrtille. Mais dis-moi plutôt, pourquoi tu es si bouleversée? Vous vous souvenez de la fétide? Ma cousine, celle qui voyage à travers le monde, celle qui m'apprend des tas de choses. Vous savez d'ailleurs, c'est elle qui m'a appris que cet instrument de musique s'appelait une kalimba, puisque je n'y connais rien en musique. Moi, ma spécialité, c'est les contes. Mais ma cousine, la fétide, la grande voyageuse, l'exploratrice, celle qui a rencontré tant de peuples, qui a senti tant de parfums de fleurs différents, qui a vu tant d'espaces verts et qui a voyagé dans le ciel. Ma cousine, la fétide, est disparue. Comment ça, Myrtille? Comment ta cousine a-t-elle pu disparaître? Je ne sais pas. Elle devait m'appeler, elle devait me donner des nouvelles. Myrtille, quand lui as-tu parlé la dernière fois? Il y a quelques jours. Ça ne fait pas si longtemps. Peut-être ne devrais-tu pas t'inquiéter autant. Et c'est qu'elle est partie avec un groupe d'humains. Elle est partie visiter l'Arctique. J'ai peur qu'elle soit morte de froid. J'ai peur qu'elle se soit perdue. J'ai peur qu'elle ne revienne plus jamais. J'ai peur qu'elle se soit fait dévorer par un vilain ours polaire. Merci. Il y a beaucoup de peur dans ce que tu dis. Mais ta cousine n'a-t-elle pas l'habitude des grandes aventures? Oui. Fait-elle cette expédition avec des personnes expérimentées et qui connaissent bien le territoire? Oui. Avait-elle un bon équipement pour se protéger du froid? Ah oui. Elle m'a montré ses valises avant de partir et elle avait une veste chaude, un sac de couchage, enfin, elle m'a presque montré tous ses bagages. Elle était très bien équipée pour le froid. Et tu sais, Myrtille, les ours polaires ne mangent pas les humains, a priori. Et je crois me souvenir que la fétide n'a pas une odeur très appétissante, non? Ah oui, vous avez raison. D'ailleurs, son livre est tout sale et il sent vraiment mauvais. Ah! Madame Toupie, vous savez, moi, je ne suis pas une grande aventurière comme ma cousine la fétide. J'aime plutôt les petites aventures, comme découvrir un nouveau conte, aller voir mes petits lutins dans leur monde, ou des petites choses comme ça, et pas très longtemps. J'aime mieux être chez moi, en sécurité. Merci, parfois. Pour diminuer les inquiétudes, il faut se changer les idées. J'ai ce qu'il faut. Vous connaissez cet instrument, les petits lutins? Ça s'appelle une boussole. C'est utile pour s'orienter quand on fait des expéditions dans la forêt ou en montagne. Mais d'abord, il faut bien connaître les 4 points cardinaux. Voyons. Alors, la plupart des petits lutins habitent ici, dans ce grand pays qu'on appelle le Canada. Et voici donc la rose des vents,
qui nous fait découvrir les 4 points cardinaux. Le nord tout en haut, le sud tout en bas, l'ouest de ce côté et l'est de l'autre. Je vous donne un exemple, les petits lutins. Si nous voyageons à partir de l'Amérique du Sud, pour nous rendre en Amérique centrale, nous devrons nous orienter vers le nord et puis vers l'ouest. Voyez ici, vers le nord et puis vers l'ouest. Mais encore faut-il toujours connaître notre position par rapport au nord. Et c'est exactement ce que nous indique la boussole. Vous voyez, le nord est juste ici. Fétide a toujours sa boussole avec elle. C'est impossible qu'elle se soit perdue. Les aventures de Fétide me font penser aux grands explorateurs qui quittaient le continent sur d'immenses voiliers. Ce devait être incroyable de voyager des semaines durant, voire des mois. Vous imaginez les petits lutins? Mais ça vous dirait de fabriquer un bateau et de le faire flotter sur l'eau? Gargouille me dit qu'elle a le mal de mer. Mais Gargouille, ce n'est pas tout le monde qui a le pied marin. Je disais donc, pour fabriquer votre bateau, vous aurez besoin de 3 bouchons de liège, 2 élastiques, un bâton d'esquimau, d'une feuille blanche que vous pourrez colorer ou de feuilles à motifs, de crayons de couleur, de colle blanche et d'une paire de ciseaux. Prêt pour la grande aventure? C'est parti! Et les petits lutins matelots, vous pourrez faire flotter votre bateau dans la baignoire et souffler dans la grand voile avec une paille. Oh! Madame Toupie, mes petits lutins, je viens de recevoir un message vocal de la Fétide. On l'écoute ensemble. Ma chère cousine, j'espère que tu vas bien. Je suis tombée en amour avec le paysage nordique et ses habitants. Je vais prolonger mon séjour d'1 semaine. Je te ramène un souvenir inédit. J'ai bien hâte de te raconter mes aventures ici. À très bientôt, Fétide. Quel soulagement! Alors cette journée pourra se poursuivre dans la joie et la légèreté. Oh, merci, Madame Toupie, de m'avoir si bien consolée. Ce que j'ai appris de cette aventure, c'est que peu importe la destination, que ce soit une petite aventure ou une grande aventure, ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir tout le matériel qu'il nous faut pour être en sécurité. Ça donne le goût de planifier des nouvelles activités, n'est-ce pas? À très bientôt, Madame Toupie. À très bientôt, mes petits lutins. Je vous aime. Bye bye!